qui choisit la méthode, la première méthode, c'est-à-dire dans un fichier CSS, un fichier externe, la personne par exemple peut faire comme je disais dans la vidéo précédente, peut avoir cette image, regarde cette image, ici j'ai un seul fichier CSS et toutes les pages web vont tous avoir leur mise en forme dans ces fichiers CSS, d'accord? Donc comme vous pouvez voir, ils peuvent tous avoir leur mise en forme là. Bien. Alors, on retourne avec la première méthode, c'est-à-dire je vais décrire, je vais effacer ça. La première, c'est celle que j'ai recommandée, c'est-à-dire avoir ici un link, d'accord, relation, style, suite, et après href, je mets style.css. Bien, ça c'est bon. Enregistrer. Donc il me faut maintenant ouvrir le fichier CSS comme vous pouvez voir ici. Bien. Alors, dans un code CSS, comme ce que je viens de vous montrer, ou bien, oui, on a trois éléments qui sont quoi? Le nom de la balise, c'est ça H1 ici. Les propriétés, la propriété ou les propriétés, comme pour mon cas, j'ai tout simplement utilisé color comme propriété, d'accord? Et la valeur. Le nom de la balise qu'on écrit, ici, le nom de la balise, ça c'est le texte en fait qu'on veut modifier. C'est le texte en fait qu'on veut modifier. Maintenant, la propriété, c'est tout simplement les effets de style comme color ici qu'on veut appliquer sur le texte qui se trouve dans la balise H1 et les valeurs. Ça c'est, comment dirais-je, la couleur en fait, si il s'agit des propriétés couleur, ou bien par exemple je pouvais ajouter font size comme vous pouvez voir ici, qui permet tout simplement de changer la couleur, permet de changer, plutôt pas la couleur, mais qui permet de changer la taille du texte. Regardez comme je vous ai montré ici dans ce document. Le syntaxe balise, selected balise peut avoir plusieurs propriétés ici. Donc, un exemple tout concret ici, je mets par exemple 15, je mets 10. Pour la taille, il faut obligatoirement mettre quoi? Il faut obligatoirement mettre, indiquer l'unité. Donc, je mets 10 pixels, point virgule, exemple. On va voir le résultat. On va voir le résultat. Vous voyez, regardez, pour une taille de 10 pixels, regardez, mon super site vient d'être infiniment beau, très très petite, alors qu'avec font size ou avec H1, H2, on ne pouvait pas l'appliquer avec ça. Maintenant, si je change par exemple à 100, regardez comment ça va être. Vous voyez, le texte a pratiquement pris tout l'espace de la page. D'accord? Tout l'espace de la page. Bien. On continue toujours. Alors, je vais modifier un peu le contenu de mon code CSS. Et il est là. Donc, on va ajouter, par exemple, le vide, on va le mettre en italique. Ok. On va le mettre en italique. Donc, regardons le résultat. Ouais. Le mot vide, je viens de le mettre en italique. Et mon super site, dans le style CSS, je vais enlever font size comme propriété, juste tout simplement la couleur grise. Ok, vous voyez que vide vient d'être mis en vert, d'accord? Maintenant, dans le code CSS, j'ai la balise P. Donc, si on veut appliquer des mises en forme sur P, sur bonjour et bienvenue sur mon site,
Alors, dans le code CSS, il suffit seulement de mettre P. Je vais même effacer ça. Je vais mettre la balise P, les accolades, et je mets color, 2 points, white, enregistré. Regardez le résultat. Vous voyez? Ah, c'est sur bonjour, bienvenue que je voulais appliquer une mise en forme, mais pourtant ça a été appliqué au B. Pourquoi? Parce que si on regarde le code HTML, on a deux balises P. Alors, le CSS, il ne peut pas faire la différence. A, c'est sur quelle balise P l'utilisateur veut appliquer P. D'accord? Donc, s'il y a une dizaine, une vingtaine de balises P dans votre code HTML, sur toutes les balises P, les mêmes propriétés seront appliquées sans exception. Mais vous avez remarqué que j'ai mis emphase ici, ou bien je pouvais mettre italique, I, c'est ce qu'on a vu, pour mettre le mot vide en italique. Donc regardez le résultat. Vous voyez que le mot vide, il a une balise I qui est là. Si je viens dans le CSS et que je mets ici I, 2 points, je mets toujours color, je mets color 2 points, je mets cette fois-ci green. Regardez ce qui va être appliqué. Vous voyez que la couleur de mon texte vide qui est à l'intérieur de la balise P, certes, même si la mise en forme a été appliquée à la balise P, elle vient d'être changée en bleu. C'est pour dire que d'accord, c'est pour dire que c'est comment dirais-je, c'est la balise I étant à l'intérieur de l'autre, donc ça n'aura aucun effet. Maintenant, encore un autre truc, si moi je vais par exemple appliquer la même couleur verte sur mon premier site, je n'ai plus besoin en fait de mettre dans le code CSS, de mettre H1 accolade et que je mets color, 2 points, green. Regardez bien, je n'ai plus besoin de mettre ça. Pourquoi? Parce que ces deux balises, comme vous pouvez le voir dans le syntaxe HTML, ont les mêmes propriétés. Alors, je mets tout simplement H1, I, après I la balise, et je mets virgule, et je mets H1. CSS, même lui, va comprendre. Il va appliquer les mêmes propriétés à la balise I, et il va appliquer les mêmes propriétés à la balise H1. Et si on actualise, on verra tout simplement le résultat comme ça. Vous voyez, mon super site vide, on tous les deux en H1. D'accord? Bien, on continue toujours. Bien. Alors, en HTML, vous avez vu que si on doit mettre des commentaires, les commentaires sont mis comme ça. Dans la balise, les commentaires sont appliqués en utilisant sol, tiret, d'accord, étoile, tiret. Alors qu'en CSS, si on veut mettre un texte en commentaire, il suffit de mettre slash, étoile, et la fermeture, c'est étoile, slash. D'accord? Donc, si je voulais mettre ça en commentaire, je mets tout simplement étoile, slash, plutôt slash, étoile. Vous voyez, et je mets ici étoile et slash. Donc, tout ce qui est entre ces deux là sera mis en commentaire. C'est juste à titre d'exemple que je vais mettre là. Étoile, commentaire. Donc, ça n'aurait aucun impact sur le code CSS. D'accord? Donc, je mets ici mon code CSS. D'accord? Bien. Alors, on continue toujours. Bien.
Maintenant, comme vous avez remarqué, alors, j'ai appliqué sur la balise P ici dans mon texte, P, en mettant P ici. CSS a appliqué pour toutes les balises. Supposons que je mets une autre balise, par exemple, je mets P, et à l'intérieur, je mets mon nom. En regardant le résultat, vous allez voir qu'elle va automatiquement prendre la couleur rouge. Supposons que j'enlève la balise P. Si j'enregistre et actualise la page, vous voyez, la mise en forme vient de disparaître. Pour toutes les balises P, ils vont appliquer la même mise en forme. Alors, comment faire comprendre au CSS que les mises en forme que je viens d'appliquer ici, d'accord, sur la balise P, je veux que ça soit appliqué sur le paragraphe bonjour et bienvenue sur mon site et non que ça soit appliqué pour le moment, mon site est un peu vide, patientez encore. C'est-à-dire que je vais faire comprendre au CSS de faire la différence entre ces deux balises-là. Par exemple, il peut y avoir un exemple qui dans votre page HTML, vous avez deux titres. Par exemple, ici, j'ai un premier titre ici, H1. Je peux avoir un autre titre ici, H1 encore, bien sûr. Et souvent, c'est le cas. Un autre titre ici, H1. Donc, actuellement, ici, dans le code CSS, il ne pourra pas faire la différence pour toutes les balises H1. La même mise en forme sera appliquée. Donc, pour faire la différence, ou bien pour le faire comprendre, de faire la différence, on utilise deux paramètres qu'on appelle deux paramètres qu'on appelle des classes qu'on appelle classe ou et id. D'accord, on appelle classe ou bien et id. D'accord, quelle est l'utilisation? C'est des attributs, hein. Il faudra comprendre que c'est des attributs. Donc ces deux problèmes, ils permettent de résoudre, d'accord, il permet de résoudre le problème d'identifier, d'accord, de rendre unique, d'accord, une balise. Ok, il permet de rendre unique une balise. Un exemple. Par exemple, je viens ici, je vais d'abord faire un exemple avec classe. Je vais faire un exemple avec classe. Donc, comment ça va marcher? Ici, c'est des attributs, donc ils seront utilisés juste après, avant la fermeture des supérieurs. Je mets ici classe, d'accord. Je lui donne un nom qui va être quoi? Qui va être test. Bon, pas test, test est trop souvent utilisé. Je lui donne un nom comme ça. Bonjour. Oui, je lui donne un nom bon. Et ici, je viens utiliser classe encore et je lui donne un autre nom différent qui va être pour. Ouais. Donc, regardez bien. Donc, dans le code CSS, dans le code CSS, pour le premier paragraphe, j'ai bon comme place, pour le second paragraphe, j'ai pour. Donc, dans le code CSS, cette balise, ce syntaxe-là, ce sélecteur n'a plus sa place, on va le supprimer. Alors, si moi je vais désormais appliquer des mises en forme sur bonjour et bienvenue, ce n'est plus la balise P qu'on va utiliser, mais c'est le nom de la classe qu'on va utiliser et je vais mettre bon à la place, je vais mettre bon et j'ouvre les accolades, je mets color, deux points, je mets color deux points, color deux points. Je mets par exemple red qui était toujours là. Enregistrer. On va actualiser. Le texte, tous les textes vont revenir en noir. Tous les paragraphes vont revenir en noir. Vous voyez, c'est tout à fait normal. Ils vont tous revenir en noir. Voilà, a été agrandi comme mon super site. Pourquoi? Parce que dans le code HTML, c'est un titre de niveau 1 aussi, H1. Mais qu'est-ce qui fait que la mise en forme que je viens de mettre dans le style CSS, bon, n'a pas été appliquée à mon test? Pourquoi? Parce que là, en mettant bon tout simplement, le code va le considérer comme si j'ai affaire
à une balise, alors que bon n'est pas une balise. Ici, c'est le nom d'une classe. Donc, il y a un paramètre que je n'ai pas mis qu'il faudra obligatoirement appliquer qui permet de faire comprendre au CSS que j'ai affaire à une classe et non à une balise, c'est en mettant tout simplement point ici. D'accord? Le point, il doit être collé au nom de la classe. Si j'ai affaire à une classe, bien sûr, je vais appliquer. Oui, maintenant regardez. Vous voyez que c'est uniquement mon premier paragraphe qui a changé de couleur. D'accord? Parce que dans le code CSS, j'ai tout simplement mis bon. Maintenant, si je vais appliquer aussi au deuxième paragraphe, pour lui c'est pour, alors je mets là ici. Il est 13h30. Je mets point pour, j'ouvre les accolades et je mets color, deux points. Je mets par exemple yellow, la couleur jaune, point virgule, et regardez le résultat. Vous voyez, là je viens d'appliquer deux paramètres, deux mises en forme différentes à ça. Ok, bien. Alors, c'est l'utilisation des classes comme ça. La classe, elle est utilisée, elle peut être utilisée. Et l'avantage aussi avec la classe, qu'on va voir après, c'est qu'on peut utiliser à plusieurs balises avec le même nom. D'accord? Maintenant, vous voyez, pour ces deux paragraphes, on vient utiliser les classes que je vais supprimer. Bien. Alors, maintenant, on va utiliser l'attribut ID. On va utiliser l'attribut ID. Pour l'attribut ID, c'est simple. Ici, c'est un attribut aussi utilisé de la même façon que classe. Je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça. Et ces deux paramètres que j'ai mis ici, je vais les mettre en commentaire. Je ne vais pas les supprimer, mais les mettre en commentaire. Donc là, on descend. ID, c'est toujours bon. J'ai mis ID. On va mettre ID ici. ID, oui, il faut lui donner un nom exactement. Ce sera bon toujours. OK, enregistrer. Donc ici, je vais mettre bon. Même chose. Donc, vous allez voir que rien ne sera appliqué. Alors, pourquoi? Parce qu'il va toujours le considérer comme si j'avais affaire à une balise, alors que pourtant, ce n'est pas une balise. Donc, je dois mettre à la place, si on a affaire à ID, on met dièse. Donc, c'est ce qui peut comprendre que c'est l'attribut ID qu'on a utilisé. Donc, à la différence de l'autre. D'accord?